personnalité connue des deux camps pour donner le coup d'envoi à la Fontenette. Eric Péda, qui a été le gardien de Carouge, et celui de Saint-Gall. Les Saint-Gallois sont les premiers en action. Coup franc de Marco Emmerli, parade extrêmement spectaculaire de Sébastien Roth. Il aurait pu se faire mal. Carouge paraît emprunté à la relance. Mésentente entre Michael Doudet et Stéphane Garcia. C'est Franck Etundi qui va pouvoir en profiter. On joue la 17e minute et c'est déjà 1-0 pour Saint-Gall. Stéphane Garcia tente de se racheter quelques instants plus tard. Un raid solidaire du numéro 25 qui se ponctue par un tir violent, bien repoussé par Daniel Lopin. 2 minutes avant la pause, le but qui fait mal, cafouillage dans les 5 mètres de Sébastien Roth. Alexandre Barroso ne parvient pas à dégager et Etundi marque son deuxième but et le deuxième but Saint-Gallois. En deuxième mi-temps, Saint-Gall croit classer très vite l'affaire avec cette faute de Jérémy Pochard sur Bruno Valente. C'est un penalty qui est dicté par l'arbitre. Ezequiel Scarione, le capitaine saint-gallois, transforme 3-0. Mais Carouge réagit enfin à la 71e minute. Centre d'Alexandre Valente. Astrid Izeni est à la réception. Superbe tête piquée, 1-3. Il a devancé Philippe Montandon et Carouge reprend un peu du poil de la bête. C'est d'ailleurs la meilleure période carougeoise dans cette rencontre. À la 73e minute, les Carougeois vont être tout près de mettre le 2-3 sur ce tir de Luis Araujo. Ça passe juste au-dessus des buts de Lopin. Le FC Saint-Gall tue le match à la 85e minute sur ce coup franc absolument parfait dans la lucarne de Scarione. Il marque son deuxième but de la rencontre. Et puis 86e minute, Marco Emmerli a tout son temps pour le 5-1 d'un tir brossé. Carouge est vraiment dans le flou. On n'a pas assez de caractère pour vraiment, je dirais, aller chercher dans les tripes. Et puis on fait trop d'erreurs individuelles. Donc à l'arrivée, le sport, c'est la dureté du sport. Il y a un écart de 4 buts et c'est tout à fait logique. Les 3 points n'étaient pas prévus contre le leader Saint-Gall, mais il faudra que les Carougeois se montrent plus déterminés contre les équipes à leur portée.